on est à pratiquement 2 ans de l'organisation de la CAN. Moi, du constat que je fais... Il est négatif depuis le début. Tu es mauvais, on te voit arriver là. Depuis 2014, on nous l'a attribué. On est en 2022. Le Qatar, à qui on a attribué le mondial des années après, est pratiquement prêt. La Côte d'Ivoire pour 2023. Tu compares poisson frais et poisson sec. Le Qatar est prêt. En Guinée, on constate qu'il y a quand même des actions qui sont posées. Est-ce que c'est normal? Dites-nous, monsieur Tano, vous qui êtes spécialiste, est-ce que de votre point de vue, on sera prêt en 2023? 2025. 2025. Mais vous savez, Antoine, est-ce que le poisson sera frais ou avarié? Vous savez, quand on parle de l'organisation de la CAN en 2025 en République de Guinée, parfois j'ai l'impression que les gens ils parlent de l'organisation d'un tournoi interquartier. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est quelque chose qui est très lourd à organiser. Il faut rappeler le contexte. C'est l'image de la Guinée qui va être, exactement. Qui va être mise en avant. Il faut avant. rappeler le contexte. Comme vous l'avez dit, on a eu, ils nous ont accordé l'organisation de cette CAN en 2014. En plus, il faut le préciser parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, on avait candidaté pour la CAN 2021. Donc après, on a accordé l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire. Vu que notre dossier n'a pas passé, à l'époque, vous aviez un certain Issa Hayatou qui était un grand ami à la Guinée. Et il s'est dit, écoutez, nos amis guinéens, ils ont présenté une candidature. Et vu que, voilà, ils sont là. On va essayer de voir si ça marche. On va leur accorder l'organisation de la CAN 2023. C'était pas du tout dans l'agenda de la CAF. Ça, il faut le préciser. Beaucoup ne le savent pas. Donc,